J'appelle maintenant une militante féministe, j'appelle Fatima Bennoura à la tribune. Merci, je suis Fatima, la porte-parole de l'association Les Effrontés. Si en tant qu'association féministe, on a tenu à nous engager dans cette lutte, c'est que depuis des années, on le voit, il n'y a pas de droit des femmes qu'on puisse défendre, qu'on puisse préserver ou conquérir dans un contexte de politique d'austérité. Pas plus qu'il y a de capitalisme vert, pas plus qu'il peut y avoir de libéralisme rouge, il n'y a d'austérité violette. Et chacune des mobilisations féministes ces dernières années ont rajouté un saut à cette affirmation. On était le mouvement féministe dans la rue en 2009 pour défendre l'hôpital public, parce que moins d'hôpital public, des politiques d'austérité, c'est moins de centres d'IVG, c'est moins de maternité. On était dans la rue en 2010 pour défendre nos retraites, parce que des femmes qui sont moins bien payées, qui subissent un temps partiel structurel et non choisi pour défendre les intérêts des employeurs et leur flexibilité, ce sont des femmes qui écopent après de pensions de retraite qui sont inférieures à 38%. Et en plus, on a la prédiction de Simone de Beauvoir qui se vérifie quand elle écrivait que chaque fois qu'il y aura une crise, on renverra les femmes au foyer et on sacrifiera leurs droits. Vous pensez bien qu'en Espagne, en pleine crise, ils avaient autre chose à faire que de s'attaquer au droit à l'avortement. Ils avaient autre chose à faire. L'une des premières coupes budgétaires qui a été faite, c'était moins 70% des budgets contre les violences faites aux femmes. Donc, plus globalement, évidemment, on soutient les analyses qui disent qu'on n'a jamais relancé l'économie d'un pays en augmentant la TVA, en appauvrissant les retraités, en détruisant les services publics, comme par exemple le service public de la petite enfance et des personnes dépendantes. Là aussi, on sait que c'est pas parce que c'est la crise et l'austérité que soudain le patriarcat va faire patatras et que les femmes et les hommes vont partager égalitairement les tâches de s'occuper des enfants et des personnes âgées. Donc là aussi, il n'y a que des reculs du côté des droits des femmes. Et enfin, je voudrais dire que tous ces traités n'engagent en rien nos peuples. On doit s'asseoir sur cette légitimité. En 2005, quand on nous a consultés directement, on a dit non. En 2012, celles et ceux qui ont voté pour François Hollande l'ont fait sur sa promesse de renégocier le traité. Il ne l'a pas fait, et d'ailleurs tout ce quinquennat a été fait sous le la du TSCG, des traités d'austérité. Le peuple grec, sous pourtant un chantage et une belle campagne de désinformation, a encore une fois dit non. Je ne sais pas quelle autre démonstration du refus de tous les peuples des politiques d'austérité il leur faut encore. Donc on continue contre les politiques d'austérité et féministes tant qu'il le faudra. Merci. Merci Fatima, tu as très bien décrit les effets dramatiques de l'austérité.